Quand on veut aborder des différents problèmes de société, il est bien d'avoir une illustration, un exemple. Là, je dois dire que j'ai découvert une chaîne qui s'appelle Abdel en vrai, qui est très intéressante parce que effectivement, elle aborde beaucoup de problèmes de société, notamment plus ou moins liés à l'immigration. Alors Abdel en vrai, d'après ce que j'ai compris, c'est un berbère d'origine marocaine. J'ai l'impression qu'il est installé en Belgique, hein, il parle beaucoup de la Belgique, enfin j'en sais pas plus, et qui se dit humoriste, et qui fait donc un certain nombre de vidéos sur différents sujets. Il y a de tout, hein. Donc il est tour à tour économiste, géopolitologue, historien, etc. Il aborde beaucoup le sujet du racisme, du vivre ensemble, de la religion, de l'islam, etc., etc. Donc, je pense que je vais faire un certain nombre de vidéos en l'utilisant un peu comme support et comme illustration, parce que c'est quand même intéressant. Donc voilà un humoriste, un type, c'est un petit peu l'école Jamel Debbouze, hein, voilà, le type d'humoriste, hein, un peu Jamel Comedy Club. Donc un type exubérant qui agite beaucoup les mains, qui fait toutes sortes de grimaces, euh, euh, qui se dit curieusement, qui n'arrête pas de se dire arabe. Je ne sais pas pourquoi il se dit arabe. Il est berbère. Hein. Ça aussi, c'est un truc qui commence à me. Je trouve que là, il y a une escroquerie intellectuelle qui est quand même assez remarquable. Ça a rien à voir. Hein. C'est totalement différent. Hein. Je veux dire. Il y a autant de différence entre un berbère et un arabe qu'entre un perse et un égyptien. Hein. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. Hein. Donc, ça commence à bien faire. Alors, donc il aborde le thème du racisme et il y va vraiment au massicot, hein, à la hache wisigoth. Donc, il prend l'exemple, et si tout le monde, chacun rentrait chez soi. Alors ça m'a un peu scotché. Il y a aussi une autre vidéo dont je vous parlerai peut-être, qui est faite par une jeune noire qui s'appelle Crazy Sally, qui dit si l'Afrique n'avait pas été colonisée, je ne sais pas si je vous ferai un jour une vidéo du style si ma tante en avait, est-ce qu'on l'appellerait mon oncle, comme disait l'autre. Donc voilà, il aborde le thème du racisme en débutant par, je ne sais pas si c'est réel ou imaginaire, un gros beauf qui lui dit rentre chez toi. Et alors, il nous sort une vidéo avec, il n'y aurait pas eu plus de construction d'automobiles, il y aurait plus la construction du métro mettrait 23 000 ans, des choses comme ça. Et alors, sa théorie économique, parce qu'il y a toujours, il y a quand même de l'économie derrière tout ça, c'est qu'effectivement, dans l'histoire, dans les années 50-60, il y a eu une croissance telle qu'il a fallu, pour soutenir la croissance, importer de la main-d'œuvre. Et il parle beaucoup, c'est très intéressant parce que ça revient beaucoup dans ses vidéos, le terme croissance. Soutenir la croissance, l'activité, le commerce, l'économie. Donc voilà, c'est très intéressant parce que donc c'est le jeune humoriste plus ou moins cool, mais très ultra-libéral, dans une vision très très ultra-libérale. Vous notez qu'il gagne sa vie comme humoriste et vidéaste. Hein. Il creuse pas des tunnels. Hein. Voilà. Alors, donc il part sur une idée comme ça, complètement loufoque. Alors il met tout, hein, c'est-à-dire qu'il y aurait pas le café, il y aurait pas plein de choses, on aurait juste quelques poires et quelques pommes, on aurait pratiquement pas de fruits, on aurait, si chacun restait chez soi. Et je vous dis, hein, c'est du style, si ma tante en avait, ce qu'on l'appellerait mon oncle. Hein. Je suis assez, c'est un discours qu'on entendait beaucoup dans les années 90. Hein, je trouve que c'est très vintage. Et c'est même complètement dépassé, c'est quelque chose qu'on n'entend plus, mais qui a l'air de revenir. Hein, je le dis, avec la chaîne Crazy Sally,
C'est en train de revenir, cette espèce d'argumentaire à la noix, qui est complètement. Alors il s'excite, hein, comme souvent les berbères, il s'excite, et il finit par à un moment s'emporter, puis dire oh, bon, les racistes avec son accent de beurré, on va les envoyer sur Mars pour réfléchir, voilà, d'un air tellement ce qu'il dit a l'air d'être évident et qu'il faut être un crétin pour pas le comprendre. Bah, ce sont ces arguments qui sont complètement crétins, et qui sont absolument ridicules. Parce qu'effectivement, là, il prend, là, on est dans le sophisme. C'est même plus du sophisme, c'est-à-dire qu'il découpe un truc, il prend un scénario à tenter. Voilà, si chacun était resté chez soi. C'est quand même très très étonnant. Donc, bah, effectivement, d'abord, premièrement, effectivement, on a fait venir des immigrés parce qu'il y a eu des guerres mondiales, et ça, j'en suis bien désolé. Et on a eu des guerres mondiales parce qu'on a fait confiance à des élites, et qu'il faut jamais faire confiance à des élites, parce que les élites nous ont créé que des catastrophes. Et on continue malheureusement à croire aux élites, ces élites qui nous amènent à des catastrophes économiques, qui nous amènent à tout. Donc, cher Abdel, en vrai, tout ce qui a entraîné des catastrophes, c'est pas le petit peuple français, hein, dont j'essaie de mettre des photos du 19e, hein, de ces petits mineurs de 14 ans, de ces gens qui montaient en haut de la tour Eiffel par tous les temps pour assembler les poutrelles. Donc ces gars-là ont l'impression qu'on a découvert le monde en faisant venir des gens du Maghreb dans les années 60. Alors pour soutenir la croissance, bah, le problème, il est exactement là. Donc là, il nous parle d'un modèle économique. Donc on parle d'abord de catastrophes qui ont été les guerres mondiales, parce qu'on a laissé le pouvoir aux élites, ce qu'il ne faut jamais faire. Et là, on en revient au problème de la démocratie. Et s'il y avait eu une vraie démocratie, on n'en serait peut-être pas arrivé là. Et on n'aurait donc certainement pas eu besoin de faire venir de la main-d'œuvre. Et de toute façon, quand bien même, on a tellement bien soutenu, comme il le dit, la croissance, qu'on a fini par créer du chômage de masse, et qu'on est désormais prisonnier d'un système qui nécessite toujours plus de croissance. Donc là, en fait, il nous fait une démonstration d'ultralibéral, mais d'ultralibéral pas très cultivé, qui a pas trop de... voilà, qui nous fait de l'économie de comptoir et de supermarché. Voilà, donc ça tient pas debout. Et le problème, il est bien entendu pas tant ça, parce qu'après tout, on fait venir des gens, on les paye, et bah, ils sont payés, hein, ils n'ont pas été non plus amenés de force. Faut quand même pas non plus exagérer, hein, donc ils ont eu un salaire, et c'est comme je dis souvent, c'est comme si le plombier qui vous installe votre baignoire, vous étiez tenu de lui accorder de venir prendre un bain toutes les semaines, quoi. Donc ça tient pas la route. Le problème, il est bien évidemment celui du nombre important d'enfants que les immigrés ont fait, et qui ont créé des problèmes, ce qui est d'ailleurs logique, hein. Je veux dire, quand les parents, le père travaille beaucoup, qu'il est illettré, qu'il y a énormément d'enfants, qu'on les laisse à l'école républicaine, qu'on les abandonne à la société de consommation, bah, ça donne les catastrophes qu'on a, délinquance, des enfants en perdition, puis finalement qui essaient de se raccrocher à des racines, et qui finissent par n'accrocher que les perches qu'on leur tend, c'est-à-dire celles de l'islamisme radical. Donc voilà, mais enfin ça c'est des niveaux de réflexion. Abdel en vrai, il a l'air, le pire c'est qu'il se prend vraiment pour un grand intellectuel, alors qu'on voit que son niveau intellectuel est quand même extrêmement limité. Et il y a même quelque chose de très gênant, de malaisant dans ses vidéos, parce que c'est son arrogance et sa prétention, hein. Mais ça c'est comme chez beaucoup d'humoristes du type Jamel Comedy Club. Les types pensent qu'à force de parler entre eux, ou un public de gauchistes, que son public c'est un public de gauchistes et de bobos, qui sont vraiment un bon public, qui gobent n'importe quoi. Voilà, on en est là. Donc on se retrouve en fait avec une population très importante, donc deuxième, troisième génération, etc. Alors certains ont réussi, hein, il n'y a pas de souci, mais il y en a beaucoup aussi qui ont échoué, et avec les problèmes collatéraux, donc de délinquance, de fardeau social, et puis d'islamisme radical. Voilà. Et ça, tout ça pour construire des HLM
aussi pour loger des immigrés, et aussi pour loger le million de pieds noirs qui ont été obligés de partir d'Algérie. Bon, donc il y a une espèce de phénomène d'auto-entretien. Puis après, il a fallu construire des piscines, il a fallu construire des centres, il a fallu construire des trucs. Et finalement, c'est un truc qui tourne à vite parce que finalement, on finit par construire des choses qui servent essentiellement avec la politique de la ville. On a mis en place beaucoup de chantiers de construction euh, pour, euh, pour prendre en charge la descendance de la population immigrée. Donc là, vous voyez, on est en absurdie, hein. Voyage en absurdie, et tout ça ne tient pas la route. Donc, Monsieur Abdel, en vrai, il oublie l'histoire, il oublie la sociologie, il oublie tout. Et d'autant plus que désormais, il faut quand même voir la technologie, hein, pour creuser des tunnels. Maintenant, c'est plus une armée d'esclaves avec des pioches et des pelles. Maintenant, il y a des foreuses, il y a d'énormes machines, et vous regarderez sur les chantiers, bah, il y a de moins en moins de monde aussi, hein. Donc là, on se retrouve, Monsieur Giscard d'Estaing, Bouygues et compagnie voulaient pensaient faire du regroupement familial et pensaient que les enfants allaient être esclaves comme leurs parents, ce qui a bien sûr entendu pas été le cas, parce que les gens sont pas stupides, hein. Les Bouygues, les Giscard, les Pompidou prenaient les immigrés pour des débiles. C'est pas des débiles, hein. Ils ont très bien compris le système et ils sont pas rentrés dans le jeu. Et donc maintenant, on se retrouve effectivement avec une population dont on sait que faire et qui en paye les conséquences. Ben, c'est pas la haute élite bourgeoise, hein, c'est le petit peuple. Et en plus, en prime, on doit subir donc l'ironie débile de Abdel en vrai, hein, c'est son humour à trois balles avec ses mimiques grotesques. Voilà, mais voilà où on en est. C'est un petit peu inquiétant qu'en 2019, on nous ressorte des arguments pareils, que ça, hein, parce que bon, rien que l'histoire du, enfin, ça peut être démonté aisément. Le café, c'était une plante sauvage qu'on retrouvait dans la corne de l'Afrique et puis au Yémen. Le café a été développé parce il a été transplanté dans d'autres zones d'Afrique et en Amérique latine et produit industriellement. Donc voilà, Abdel en vrai il nous raconte que des conneries. Et ça a été partout, hein, je veux dire, les échanges comme si les peuples n'avaient pas aussi bénéficié d'échanges dans tous les sens, hein. Donc effectivement, bah, s'il n'y avait pas eu ci, s'il n'y avait pas eu ça, eh ben, en 2019, il y aurait toujours des caravanes de chameaux qui passeraient à côté de la Mecque, de Médine, etc. Bah, le monde serait différent, mais il existerait quand même, hein. Je veux dire, c'est pas bien grave, hein. Il se serait développé peut-être plus lentement, admettons, mais serait-il plus mauvais? Voilà, donc Abdel en vrai, sa croissance économique, c'est complètement absurde. Euh, voilà, bah, je pense que je ferai d'autres vidéos parce que en utilisant ce personnage comme support.